L'invité de RMC Première. Benoît Ponce, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président du syndicat des exportateurs de minerais. Vous avez à ce titre suivi et même participé en partie à la réunion du groupe de travail des présidents et des signataires de l'accord de Nouméa. C'était hier au commissariat. Les groupes politiques ont donc donné leur avis concernant le protocole d'accord du 28 août dernier et plus particulièrement la demande d'exportation vers la Chine, de non, de oui, mais une majorité relative pour le oui qui pourrait se dessiner au gouvernement. Comment accueillez-vous cette nouvelle perspective ? Alors hier, effectivement, à l'ordre du jour du GTPS, se trouvait la question de la valorisation des produits secondaires de la mine. Je trouve que c'est une bonne chose que le GTPS ait pris le temps d'étudier ce dossier, de recevoir le rapport qui avait été préparé par le SEM et la DIMINC et de rentrer un petit peu dans la complexité technique de ce sujet. Je crois que l'ensemble des acteurs du GTPS, les personnes présentes, ont souligné la qualité et l'intérêt de ce travail et ont pris le temps d'entendre la DIMINC et le SEM s'exprimer. Alors qu'est-ce qu'on entend par produits secondaires ? Parce que je pense qu'il est un peu intéressant de s'étendre sur ce qui s'est dit. Les produits secondaires de la mine, ce sont en quelque sorte les épluchures. Pour accéder à une ressource, à un minerai, on a besoin de retirer des couches superficielles de matériaux qui contiennent un peu de nickel, qui sont ensuite mis en verse, c'est-à-dire dans des zones de stockage pour le long terme. Et à la fois les verses anciennes, celles qui ont été constituées il y a 10, 20, 30 ans, et puis les produits qu'aujourd'hui on manipule et qu'on remet en verse, sont des produits secondaires, des épluchures, qu'il peut être intéressant de considérer dans une démarche de valorisation. Alors, en quoi ces explications qui restent, pardon, mais somme toute basiques pour des personnels politiques qui sont au fait de ce dossier depuis des semaines, ont pu influencer, notamment l'UC, qui est le groupe politique et qui a légèrement quand même infléchi sa position et s'est dit plus ou moins ouverte, en tout cas, pour des quantités limitées, en volume limité donc, limitées dans le temps et limitées dans la teneur. Alors effectivement, il y a eu des avis partagés à l'issue du GTPS. Néanmoins, tout le monde a souligné que rentrer dans le détail était quand même quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des noms qui seraient des oui mais selon vous ? Je pense notamment que le fait que tout le monde reconnaisse que le travail était de qualité et intéressant, ça prouve que les choses n'étaient peut-être pas aussi simples que ce qu'il y avait dans la tête des uns ou des autres au départ. Vous êtes, mineur, vous vous sentez otage d'un jeu politique ? Non, on pense qu'il y a eu une période où le dialogue était difficile. Il y a eu une crispation, parce que le dialogue était difficile, parce qu'on n'arrivait pas à expliquer les choses, les enjeux de notre industrie. J'apprécie le fait qu'hier, le fil du dialogue s'est renoué. Les institutions, les responsables politiques se sont penchés sur un sujet sereinement, l'ont étudié avec sa complexité et ont, pour certains, une intelligence d'amender leur position dans des proportions raisonnables et compatibles avec le schéma de mise en valeur des ressources minières. 258, si vous aussi, chers auditeurs, vous souhaitez poser vos questions à Benoît Ponce, le vice-président du syndicat des exportateurs de minerais. Alors, cette position, elle s'infléchit, aucune décision n'est prise, c'est le gouvernement qui statuera fin de semaine ou plutôt début de semaine prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire, ces trois critères-là ? Quantité limitée, teneur limitée et limitée dans le temps. Concrètement, vous, qu'est-ce que vous demandez ? L'UC dit par exemple c'est 18 mois, 300 000 tonnes et moins d'1,65% pour les mineurs. Quels sont vos critères ? Nous avons déposé il y a un an pour 3 des 4 demandes qui ont été déposées. Il y a un an nos demandes. Dans nos demandes, donc il s'agissait d'un contrat particulier sur une période qui était limitée, 18 mois, sur des volumes qui étaient limités, de l'ordre de 350 000 tonnes suivant les acteurs, et dans des teneurs qui sont évidemment extrêmement basses, puisqu'on parlait déjà de ces produits secondaires. Donc, les réserves exprimées à juste titre par l'UC et par d'ailleurs d'autres membres du GTPS sont compatibles avec nos demandes et correspondent exactement d'ailleurs à l'argumentation que nous avions utilisée lorsque nous avons présenté nos demandes. Il s'agit simplement de valoriser des produits secondaires et de tester en quelque sorte un marché chinois qui peut présenter un certain nombre d'opportunités sans s'engager sur la durée, sans développer de filières pérennes qu'il serait trop tôt d'activer. Donc c'est vraiment une demande, on va dire, ponctuelle. Il ne s'agit pas d'ouvrir un échange. C'est un démarrage, donc c'est une expérience, on apprend, on
essaye de comprendre de quelle manière différents métallurgistes en Chine peuvent apprécier nos produits. Vous savez, la relation... Qu'est-ce que vous en attendez tout simplement en bénéfice? Oui, le bénéfice, c'est la compréhension d'un marché, c'est la... Enfin, vendre du minerai, c'est aussi ramasser Il y a un- des francs pacifiques. Oui, mais enfin, l'intérêt premier, c'est bien il y a trois intérêts. Il y a effectivement des volumes complémentaires, donc une activité complémentaire. Il y a un bénéfice environnemental, puisque dans certains cas, on va reprendre des décharges, on va éviter de mettre des produits en verse, on va purger certaines zones complètement sans laisser de zones minéralisées avant la fermeture des sites. Donc, il y a une cohérence environnementale également. Donc, il y a un certain nombre de bénéfices à cette opération. Maintenant, elle est ponctuelle, au sens où elle est limitée dans le temps et en volume. Mais elle va nous permettre surtout d'apprendre, de découvrir des relations commerciales avec d'autres marchés et puis de comprendre si oui ou non ces produits secondaires peuvent être valorisés de manière pérenne. Mais je dirais que c'est un sujet qui finalement est assez secondaire et évident. Hein. On parle de valoriser, de tester la valorisation de produits secondaires. Ça ne remet pas en cause, et maintenant tout le monde s'accorde à le dire, ça ne remet pas en cause de manière significative la ressource, hein, puisque ce n'est pas des ressources dont on parle, mais de produits secondaires. Donc finalement, la question est relativement évidente. Il y a eu un point de crispation à un moment donné. Maintenant, on a pu mettre les choses sur la table. Je ne dis pas que tout est réglé, mais on avance. Ferréol est avec nous en direct pour vous poser une question. Ferréol, je me permets, je crois que vous êtes intervenu hier également pour poser une question à Daniel Goa. Oui. Alors allez-y, on vous écoute. C'est Benoît Pons ce matin. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Et je voudrais savoir, pour régler les problèmes des mineurs, là, la Calédonie a une usine en Corée. Il n'y a pas moyen de exporter en Corée et puis augmenter un peu la teneur? Merci beaucoup pour cette question, Ferréol. Benoît Pons. Oui, alors c'est deux questions différentes. Hein. La question de la Corée est une autre question qui fait partie d'ailleurs des sujets de débat qu'il y a eu récemment. Une autre question parce qu'on ne parle pas du même minerai, tout simplement? C'est pas les mêmes produits du tout. Hein. La Corée prend des saprolites entre 1,90 et 2,20%. Ce sont des saprolites moyennement riches. Donc c'est carrément d'autres produits, c'est de la ressource, du minerai assez riche hein, par rapport aux standards internationaux, même si c'est moyennement riche par rapport aux standards calédoniens. Là, on parle de produits secondaires. Soyons clairs, on parle des déchets de ces fameux minerais. Voilà, d'épluchures plus que de déchets. Hein, je parlerai plutôt d'épluchures. Vous prenez un ananas, vous le coupez, vous avez un certain nombre de peaux sur lesquelles il y a un petit peu d'ananas accroché dessus, vous pouvez peut-être faire quelque chose avec. Mais alors, Benoît Pons, une opération ponctuelle, 300 000 tonnes par mineur, d'accord. Pour autant, l'inventaire qui a été présenté parle de 21 000 tonnes, 21 millions de tonnes pardon, de ces fameuses dépluchures disponibles aujourd'hui dans les exploitations. Est-ce que c'est pas finalement une expérience qui pourrait se pérenniser et où on pourrait comprendre les craintes de concurrence ensuite pour certains projets locaux? Mais il ne peut pas y avoir de concurrence avec des projets locaux. Les produits dont on parle ne peuvent pas être valorisés dans une usine même dans une future usine chinoise calédonienne, à capital calédonien? Je n'ai pas connaissance d'un tel projet, ni des caractéristiques de minerais qui seraient demandées par une telle hypothétique usine. Ça, je ne sais pas de quoi exactement vous parlez. Mais si on parle d'une usine hydrométallurgique, alors là, on parle de latérite avec des caractéristiques très spécifiques, très cadrées, alors que là, on parle de déchets qui, en plus d'avoir des teneurs faibles, ont des caractéristiques extrêmement variables. C'est-à-dire qu'un jour, vous produisez telle qualité, un autre, vous produisez telle qualité, et vous avez des variations sur plein de paramètres. Une usine hydrométallurgique, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein, vous prenez l'exemple de Goro, il y a un très grand gisement, très homogène, avec une qualité extrêmement typée, et une usine hydrométallurgique ne fonctionne bien que si elle a un type de minerai très bien cadré. Donc on parle de deux choses extrêmement différentes et il n'y a pas d'opposition du tout à faire entre une autre usine hydrométallurgique en Calédonie et l'exportation de latérite secondaire ou de produits de verse, etc. Du côté du Standard, Christophe est avec nous. Bonjour, nous écoutons votre question. Bonjour Jacques, bonjour Monsieur Pons. Bonjour. Bonjour, c'était juste, ma question elle était simple. Est-ce que le fait d'ouvrir justement ces exportations de minerais pauvres vers la Chine, ça porterait pas préjudice à la Nouvelle-Calédonie, étant donné qu'il y a eu la levée de l'embargo du côté de Cuba aussi? Est-ce que ça pourrait pas remettre en cause un peu
cette doctrine nickel dans laquelle on entend parler dans le Nord et qui, dans le Sud, fait un peu beaucoup de bruit et de crispation. Voilà, ma question, elle est là, monsieur. Merci beaucoup. Christophe. Oui, merci pour cette question. Donc effectivement, on peut s'interroger, la question légitime, savoir si ça ne peut pas porter atteinte aux intérêts de la Nouvelle-Calédonie. Encore une fois, on ne parle pas de ressources, on parle de produits secondaires. Donc ça ne change pas la quantité de ressources disponibles et le plan général de mise en valeur des ressources calédoniennes. Le fait de prendre des résidus de ce qui est produit chaque jour, chaque mois, et d'essayer d'en faire une valorisation marginale. Ces résidus transformés ne peuvent pas, une fois qu'ils sont transformés par la Chine, tout simplement venir concurrencer cette fois notre nickel transformé, donc nos usines métallurgiques. Mais vous savez, les Chinois ne nous attendent pas pour nous concurrencer. Des usines chinoises, vous en avez énormément. Elles sont déjà de fait en concurrence avec les usines calédoniennes. Le fait d'exporter des produits à très basse teneur, qui sont de toute façon disponibles dans d'autres pays, ne va pas changer les quantités et la compétitivité des usines chinoises. C'est absolument sans impact. Alors, il y a la Chine, mais pas que dans ce protocole d'accord. Donc, il y a notamment un certain nombre de demandes des mineurs, notamment SLN, SMT, MKM, qui ont été faites pour le Japon. Là aussi, il n'y a pas consensus. Quelle est pour vous, j'allais dire, quelles seraient les conséquences d'un refus de ces demandes ? Il y a dans le schéma de mise en valeur des ressources minières, et là-dessus nous sommes d'accord avec notamment la position du gouvernement qui est très attaché au schéma de mise en valeur des ressources minières, un principe qui est le maintien des courants d'exportation vers les clients traditionnels, à savoir évidemment le Japon et puis l'Australie et la Corée. Voilà, ce sont les 3 grands clients d'exportation de minerais aujourd'hui. Donc le maintien de ces courants d'exportation est inscrit au schéma de mise en valeur des ressources minières qui a été voté à l'unanimité par le Congrès en 2009, donc qui est une pièce essentielle de la stratégie nickel de la Nouvelle-Calédonie. Donc les demandes qui sont présentées s'inscrivent dans ce maintien des courants d'exportation vers le Japon et je crois qu'il est important que ce point soit traité également à côté de celui de la Chine. Il est même peut-être plus important encore. Alors après, on oppose souvent effectivement la Corée et le Japon en disant l'un doit venir être détourné pour aller vers l'autre. Notre position, elle est claire. La Nouvelle-Calédonie a intérêt à garder ces 2 débouchés, la Corée et le Japon. Le retour de valeur ajoutée pour le territoire est le même dans l'exportation vers la Corée ou vers le Japon, puisque ce sont des mécanismes un peu différents. Dans un cas, il y a une participation à travers des dividendes de l'usine, et dans l'autre cas, il y a une participation à travers le prix du minerai à la marge de la métallurgie. Mais c'est exactement le même niveau de valorisation. Ça, je pense que l'ensemble des acteurs aujourd'hui le reconnaissent. Et donc, il est important que pour l'équilibre, la stabilité et l'optimisation de la mise en valeur des ressources, la Calédonie conserve ces 2 débouchés. En l'occurrence, nous avons une demande d'autorisation d'export qui a été un petit peu diminuée lors de son émission il y a quelques mois. Nous demandons à ce qu'elle soit remise à un niveau qui assure la continuité de notre relation commerciale avec les Japonais, c'est-à-dire 650 000 tonnes. André est avec nous et André, vous poserez la dernière question ce matin. Nous vous écoutons. Oui, bonjour madame. C'est une question simple. On n'est pas en train de vouloir créer une autre SMSP dans le Sud avec monsieur Frochy ? Question simple, Benoît Ponce, pardon, pouvez-vous répondre Ah non, là, je ne vais pas pouvoir vous répondre à cette question. Je pense qu'il faudrait la poser à M. Frogier. Alors, Pierre Frogier, qui a dit qu'il s'exprimerait très prochainement sur des propositions en matière de stratégie. Benoît Ponce, justement, ces industriels, qu'est-ce qu'ils en attendent de cette stratégie minière que l'actualité appelle de façon cruciale ? Je crois qu'il faut que la Nouvelle-Calédonie regarde effectivement une vision long terme sur la stratégie de mise en valeur de ses ressources, mais qu'elle regarde aussi l'actualité et les conditions de marché dans lesquelles nous exerçons notre industrie du nickel. Nous faisons face actuellement à une crise qui est extrêmement inquiétante par rapport à la demande chinoise qui est en train de connaître un trou très significatif. On voit des prix au LME qui sont spectaculairement bas. On ne comprend pas exactement encore tous les mécanismes qui ont conduit à cette crise. Par contre, ce qu'on voit, c'est que toutes les matières premières sont touchées.
Il y a un scénario dans lequel la Chine est peut-être en train de changer son modèle économique avec une consommation de matières premières qui serait en forte baisse, ce qui signifie que l'ensemble des capacités mondiales de nickel va devoir s'adapter à cette nouvelle donne. Donc on est en face d'une crise, peut-être, je ne le souhaite pas, mais peut-être extrêmement profonde et durable, dans lequel le nickel va connaître une période de restructuration importante. Dans ce cadre, il est extrêmement important que la Nouvelle-Calédonie intègre la question de la compétitivité, la question de la pertinence du modèle économique de chaque filière. C'est essentiel. On ne peut pas simplement, évidemment, il faut avoir ce paramètre qui est quelle est la meilleure valorisation des ressources, mais il faut aussi avoir un paramètre pragmatique qui est quelle est la situation de marché, quelle est la compétitivité des filières qui sont présentes en Nouvelle-Calédonie. Benoît Ponce, vice-président du syndicat des exportateurs de minerais, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci. L'information continue avec Thierry Belmont et Bruno Rouvière sur la première.